Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur une pile à hydrogène. C'est une partie de concours tirée du central MP Physique-Chimie 2024, vraiment très récent. Donc on a une pile à hydrogène assez classique constituée de deux électrodes de platine séparées par une membrane permettant le passage des ions H+, mais pas des électrons. Elle fonctionne avec du dioxygène et du dihydrogène gazeux et elle produit de l'eau sous forme liquide. On me donne l'écriture de l'équation bilan. H2 plus 1 demi de O2 donne H2O. Hop, je vais rajouter des pages pour pouvoir écrire ma correction. Définir les termes anode et cathode. Donc là, c'est du cours, hein. Donc l'anode, c'est l'électrode qui est siège d'une réaction d'oxydation. Et la cathode, c'est l'électrode qui est siège d'une réaction de réduction. Voilà, je vous rappelle le petit moyen pour s'en rappeler, hein. Anode, ça commence par un A qui est une voyelle, tout comme oxydation, et cathode, ça commence par un C qui est une consonne, tout comme réduction. Écrire les demi-équations électroniques mises en jeu au niveau de chacune des électrodes. On va maintenant regarder un petit peu à l'anode et à la cathode. Donc à l'anode, il faut que j'ai une oxydation. Donc ici, l'espèce qui va s'oxyder, c'est le H2 gazeux, sous la forme de 2H+, à que plus 2 électrons. Donc j'équilibre en milieu acide, puisqu'on me représente des H+, dans la demi-pile, dans la pile, pardon. Et à la cathode, j'ai une réduction. Donc c'est la réduction du dioxygène gazeux O2 gazeux. Je vais tout de suite l'équilibrer comme l'énoncé, c'est-à-dire avec un facteur 1,5, si bien que je vais avoir 1,5 de O2 plus 2H plus 2 électrons égale H2O liquide, ici. Donc voilà mes deux demi-équations, et on voit bien que si on somme les deux, on récupère bien l'équation bilan de fonctionnement de la pile. Alors, reproduire le schéma de la pile, il faire apparaître le nom des électrodes. Donc on va faire ça proprement. Le sens du courant, le sens des déplacements des protons et celui de déplacement des électrons, indiquer le pôle plus et le pôle moins de cette pile. Donc on y va. Donc ici on a une électrode pour laquelle il y a du H2 qui est donc réduit qui est donc oxydé en H+. Donc ici H2 donne H+, donc les H+, vont déjà se déplacer dans ce sens-là. Et donc cette électrode ici c'est donc l'anode. Voilà. Comme c'est l'anode, les électrons vont quitter cette électrode, vont parcourir le circuit extérieur dans ce sens-là pour être captés ici par O2, qui va capter aussi bien les électrons que H+, pour donner du H2O liquide. Donc cette deuxième ici électrode, c'est donc la cathode. On a représenté le sens de déplacement des électrons. Donc le sens conventionnel du courant, c'est tout simplement dans le sens opposé au sens des déplacements des électrons. Et donc, pour la polarité, on a que le pôle plus ici va correspondre à la cathode, hein, puisque le courant circule du pôle plus vers le pôle moins, et le pôle moins va correspondre à l'anode. Donc voilà pour cette question. Ici, calculer l'enthalpie standard et l'entropie standard de la réaction, en déduire la valeur de l'enthalpie libre de la réaction à 298 Kelvin, puis la force électromotrice standard. Donc ça, ce sont des questions assez classiques. Alors c'est plutôt ici 6, 7, 8. Donc la réaction, elle s'écrit 1,5 de O2 gazeux plus H2 gazeux égale H2O liquide. Donc O2 gazeux et H2 gazeux sont des corps simples dans leur état standard de référence. C'est-à-dire qu'à température standard, ici à température ambiante, on trouve de l'hydrogène et du dioxygène sous forme H2 gazeux et O2 gazeux. Donc le delta formation de H2 gazeux et le delta formation de O2 gazeux sont égaux tous les deux à 0, si bien que d'après la loi de S, l'enthalpie de réaction ici, c'est tout simplement delta FH ronde de H2O liquide. Et donc j'ai mis les données de l'énoncé un petit peu plus loin, et donc l'enthalpie de formation
de H2O liquide, c'est moins 286 kJ par mol. Donc ça, c'est négatif. Donc la réaction est exothermique ici. Voilà. Et pour delta RS rond, de la même manière, on a que delta RS rond est égal à SM standard de H2O liquide moins SM standard de H2 gazeux moins SM standard fois 1,5 de O2 gazeux. Et donc ça, on peut faire le calcul. Ça fait donc pour l'eau 0,07 moins 0,131 moins 1,5 fois 0,205, ce qui fait moins 163,5 kJ par mol par Kelvin. Joule, pardon, j'ai pas joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Je me suis mis ici en joule et pas en kilojoules. Alors une petite remarque, c'est pas demandé, mais bon, delta RS standard ici est négatif, ce qui est cohérent, car on consomme du gaz pour former du liquide, qui est plus ordonné. Donc c'est normal d'avoir une diminution de l'entropie. Et donc delta RG standard à 298 Kelvin, c'est donc égal à delta RH rond moins T delta RS standard. Et donc on peut faire le calcul, ça fait moins 286 000 plus 163,5 fois 298, ce qui fait moins 237 kJ par mol. Et on me demande d'en déduire la force électromotrice standard. Et donc on a propriété qui est que delta RG standard, c'est égal à moins NF E standard, où N est le nombre d'électrons avec lequel on a écrit l'équation de bilan. Donc ici c'est 2. Donc moins 2F le Faraday E standard. Donc on en déduit que la force électromotrice standard, c'est moins delta RG standard sur 2 Faraday. Et donc si je divise ça par moins 2 fois 96 500, je tombe sur 1,23 volts, ce qui est cohérent, car c'est, remarque, c'est cohérent, c'est bien toujours de faire un petit peu de cohérence, car E standard, c'est égal au potentiel standard du couple O2H2O, moins au potentiel standard ici du couple H plus H2, et les potentiels standards, on les connaît, on les utilise tout le temps, c'est 1,23 et 0, donc ici c'est tout à fait cohérent de retomber sur 1,23. Donc voilà pour cette question. Ensuite, on nous dit que le rendement d'une pile est relié. Je vais ici attaquer les questions 9 et 10. Donc le rendement d'une pile est relié à l'énergie fournie à l'extérieur et à la variation d'enthalpie du système. Justifier le signe moins. Bon, ici, W est une énergie fournie à l'extérieur, donc WE ici est positif. Et delta H, c'est la variation d'enthalpie du système. Et donc AP était constant. On sait que delta H, c'est égal à xi fois delta RH standard. Et delta RH standard, on a trouvé que c'était négatif. Donc ici, delta H négatif, d'où le signe moins, pour avoir un rendement positif, tout simplement. Ici. Alors, on nous demande en question 10, une question un peu plus originale qu'on fait moins souvent, mais qui est dans le programme officiel. Donc, à pression et température constante, établir l'inégalité reliant la variation d'enthalpie delta G et le travail électrique fourni. Donc là, on part de G, l'enthalpie libre, qui est égale à H moins TS, et on différencie. Donc, on va se retrouver, je vais me rajouter une page, ici avec dG qui est égal à dH moins TDS moins SDT. Et première chose, on est à T constant. Donc comme je suis à T constant, première simplification, je vais essayer de faire les simplifications au fur et à mesure, dt égale 0. Ensuite, je suis à P constant également. Donc je vais pouvoir écrire le premier principe isobar.
Et le premier principe isobar me dit que dH égale delta Q plus delta W autre que les forces de pression, ici reçues par le système, comme d'habitude. Donc ici, delta dH égale delta Q plus le delta W qui est le delta W reçu par la pile, le travail électrique reçu par la pile. Et le travail électrique reçu par la pile, c'est moins le travail électrique fourni. Donc ici, ça s'appelle delta WE. Attention à la convention de signe, delta W élec égale moins delta W E. C'est le travail électrique de la pile. Donc on se retrouve avec dG qui est égal à delta Q moins delta WE moins TDS. Et ensuite, je vais appliquer le second principe qui s'écrit que ds égale delta S échangé plus delta S créé. Et delta S échangé pour une transformation à T constant, c'est delta Q sur T plus delta S créé. Le fait ici, c'est qu'on est à T constant. Donc, tout calcul fait, on se retrouve avec dG égale delta Q moins delta WE moins TDS, donc moins delta Q moins T delta S créé. On se retrouve avec delta Q qui se simplifie avec delta Q. Et donc, finalement, on n'a que T delta S créé égale moins DG moins delta W. Bon. Ensuite, par deuxième principe, delta S création, on sait que c'est forcément positif ou nul. Je vais rajouter encore une page ici, pardon. Donc comme c'est forcément positif ou nul, on n'a que moins DG moins delta WE est positif ou nul. Et donc nous, on veut l'inégalité sur delta WE. Donc on aboutit à delta WE qui est inférieur ou égal à moins DG. Et donc en intégrant, on se retrouve avec WE, le travail fourni, qui est inférieur ou égal à moins delta G. Donc voilà ce qu'on obtient comme inégalité entre WE et delta G. Alors le moins n'est pas choquant puisque delta G est forcément négatif ou nul. Je vous rappelle le critère d'évolution spontanée. Qui est DG négatif ou nul. Donc c'est forcément, comme une pile fonctionne de manière spontanée, nécessairement delta G est négatif. Très bien. Donc maintenant on attaque la dernière partie, enfin la dernière sous-partie ici, avant d'attaquer les courbes un peu plus théoriques. Donc montrer que le rendement maximal peut s'écrire état max. Et on nous expliquait juste avant que le rendement maximal est obtenu en considérant un fonctionnement isotherme, isobar et réversible de la pile. Donc ici, si on est réversible, si le fonctionnement est réversible, et bien en fait on n'aurait pas une inégalité puisqu'on aurait delta S création qui serait égal à 0 directement, et donc on aurait que WE serait égal à moins delta G. Donc WE est égal à moins delta G, et donc le rendement, qui est défini tout à l'heure par moins WE sur delta H, serait donc égal à delta G sur delta H. Et ici, à P et T constant, eh bien, delta G, c'est xi fois delta RG standard, divisé par xi fois delta RH standard. Et par définition de delta RG standard, ça fait delta RH standard moins T delta RS standard, divisé par delta RH standard. Et donc, on aboutit bien au fait que état max est égal à 1 moins T delta RS standard sur delta RH standard. Et donc, évaluer le rendement théorique maximal à 60 degrés Celsius. Donc là, c'est une application numérique. Donc, ça va me faire 1 moins 60 degrés, c'est 323 Kelvin, fois delta RS standard, c'était moins 163,5, divisé par delta RH standard, qui était moins 286 000. Voilà. Et donc, je tombe sur 0,82. Ici, comme rendement, ce qui est à peu près honnête, c'est plus petit que 1, ça nous fait du 82%, c'est pas aberrant pour un fonctionnement maximal.
Donc ensuite, on nous dit que dans les conditions réelles, la force électromotrice de la pile est inférieure en raison de désurtension d'activation, désurtension due au palier de diffusion et à la chute ohmique. Et donc on nous présente une courbe courant potentiel avec une densité de courant plutôt que le courant directement en ampères. Et on nous dit que le train qu'on étudie, voilà, le fonctionnement nominal d'une cellule, c'est 0,7 volts et 0,45 ampères par centimètre carré, et que le train étudié est un ensemble de piles montées en série de puissance 200 kW et de tension 300 volts. Combien de cellules doivent être branchées en série? Donc ici, c'est pas très compliqué. En série, les tensions s'ajoutent. Donc on va prendre le fonctionnement nominal. Donc U est égal à la somme des UN. C'est donc égal à N fois U nominal, où N est le nombre de cellules. Et donc on en déduit que N est égal à U sur UN. Et donc c'est 300 divisé par 0,7, ce qui fait... c'est 300 volts divisé par 0,7 volts, ce qui fait 428... On va en prendre 429 pour avoir un peu plus que 300 volts. Et ensuite, quelle doit être la surface? Ici, on va utiliser le fait que l'intensité est la même en série. L'intensité est la même pour toutes les cellules. On connaît la puissance, on a P qui est égal à U fois I. Donc on peut en déduire l'intensité, ici. Donc l'intensité, c'est 200 kW, donc ça fait 200 000 divisé par la tension, 300, ce qui fait 667 ampères. Et pour une cellule, eh bien, on a que I est égal à JN fois la surface. Et donc nous, on connaît JN. JN, c'est 0,45. Avec JN, qui est égal à 0,45 ampères par centimètre carré. Et donc, on en déduit la surface qui est égale à I sur JN. Et donc, on divise ça par 0,45, ce qui fait 1481 centimètres carrés. Ou encore, avec deux chiffres ici, 0,15 centimètres carrés, pardon, n'importe quoi. Voilà. Ce qu'on obtient ici. Alors, dernière question, évaluer le débit molaire en dihydrogène nécessaire au fonctionnement de la pile, ainsi que la masse d'hydrogène assurant l'autonomie annoncée par le constructeur. Donc ici, on connaît l'intensité pour une cellule. Donc pour une cellule, on va regarder ce qui se passe pour une cellule. On a donc que l'intensité est égale à P sur U, donc égale à 667 ampères, comme on l'a calculé tout à l'heure. Or, I, c'est aussi égal à delta Q sur dt. Et delta Q, c'est le nombre de moles d'électrons échangés fois le Faraday sur dt. Et donc ici, on veut le relier au débit molaire de l'hydrogène. Donc on a l'oxydation de H2, qui nous donne que H2 est égal à 2H plus 2E-. Donc ici, on en déduit que le nombre de moles de H2 consommé, c'est égal au nombre de moles d'électrons échangés, divisé par 2. Donc l'intensité est égale tout simplement au nombre de moles d'électrons échangés fois le Faraday. Donc ça fait 2 fois le nombre de moles de H2 consommés. Bon, ici, je suis entre T et T plus dt. On pourrait mettre des delta N ici. Ça fait 2 delta N H2 consommé fois le Faraday sur dt. Et donc le débit molaire de H2, c'est delta N H2 sur dt. Et donc c'est égal à I sur 2 fois le Faraday. Et donc c'est égal à P sur 2 fois le Faraday fois la tension. Donc ça fait 200 000 watts
divisé par 2 fois 96 500 fois 300 volts, ce qui fait 3,45 10 puissance moins 3 mol par seconde. Ça, c'est le débit. Et maintenant, on veut la masse d'hydrogène assurant l'autonomie annoncée par le constructeur. Donc, on veut aller à 100 km/h et on peut faire 1000 km. Donc, il faut une autonomie de 10 heures. Donc, on veut une autonomie ou un fonctionnement de 10 heures. Tout simplement parce qu'on me dit que le train a une autonomie de 1000 km à 100 km/h, ce qui fait bien 10 heures d'autonomie. Donc le delta T de fonctionnement, il est égal à 10 fois 3600. Donc la quantité de matière de H2 de fonctionnement, c'est le débit molaire de H2 multiplié par le delta T de fonctionnement. Et donc j'avais trouvé 3,45 fois 10-3 que je multiplie par 10 fois 3600, ce qui fait 124 mol pour une cellule, soit une masse de H2 de fonctionnement, et ici c'est la quantité de matière de H2 de fonctionnement fois la masse molaire de H2, donc je multiplie par 2 grammes, tout simplement, par mol, ce qui fait 249 grammes pour une cellule, et on a déterminé qu'on avait 429 cellules, donc la masse totale, c'est égal au grand N fois la masse de H2 de fonctionnement, où grand N c'était 429, donc je multiplie par 429, ce qui me fait 107 kg de H2. Et si vous allez un petit peu plus loin dans le sujet, vous verrez qu'on vous parle de 108 kg de H2 transporté. Donc ici, on est très satisfait de tomber sur cette valeur qui correspond bien à la suite du sujet, donc ce qui nous rassure. Donc voilà pour cette correction, sujet assez classique sur les piles à hydrogène. Maintenant, il y avait la question un peu plus originale sur le travail maximal récupérable, qui est une question de programme, mais qu'on fait un petit peu moins souvent. Donc voilà, c'était l'occasion de la faire dans une vidéo avec vous. Donc j'espère que la correction était claire. Et puis s'il y a des questions, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.